Bonjour tout le monde, ici le balado Émotions au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux raisons. La première, c'est pour se sentir mieux avec soi-même et la deuxième, c'est pour être dans l'action au sein de sa communauté. Ici Véronique, Janice, Tristan, Denise. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous. Donc, bien content d'ici. Mon nom, c'est David, un grand fan de vos balados. Donc, c'est un honneur de faire partie de la gang pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un jeune professionnel en finance responsable. Et puis aussi, je m'implique au sein de la SRO depuis presque 7 ans, en fait. Donc, pour aujourd'hui, pour la belle équipe que nous sommes, on reste toujours en confinement, chacun chez soi. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est tout ce qui se rattache à l'anxiété. En fait, on se questionne à savoir qu'est-ce qu'on vit par rapport à l'anxiété et qu'est-ce qu'on fait quand on est anxieux. Qu'est-ce qu'on fait pour calmer notre anxiété? L'anxiété est partout. On ne va pas se le cacher, on vit dans un monde où est-ce que beaucoup de personnes semblent anxieuses. Beaucoup d'adolescents semblent anxieux à cause du système scolaire actuel. Nous vivons dans un système scolaire où est-ce que on doit performer. On a des notes à atteindre, des objectifs pour pouvoir entrer à tel programme. Puis moi, j'en fais partie de ces adolescents-là qui deviennent anxieux à cause de l'école. Avant un examen, par exemple, qu'on sait qu'on doit réussir pour avoir telle note, on s'imagine toutes les choses qui pourraient arriver si tu ne passerais pas cet examen-là. Par exemple, moi, j'avais un examen, je faisais des maths aussi au début du cégep. Et erreur. En fait, j'ai fait des maths parce que je me suis dit, oh, ça devrait être pas pire, j'aime moyennement les maths, je vais les faire. Mais j'ai réalisé que vraiment, ça m'enchantait pas tant les maths. Je travaillais fort dessus, certes, mais j'atteignais toujours des mauvais résultats. Mais à chaque fois que j'avais un examen de maths, j'avais une grosse boule dans le ventre, je me sentais vraiment pas bien. Et puis, plusieurs jours avant, je me disais, OK, imagine, je coule cet examen de maths, là, ça va faire baisser ma cotère, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. Puis moi, ça venait vraiment m'empêcher de dormir et vraiment comme chambouler ma vie. Jusqu'au jour où est-ce que j'ai plus d'une maths. Puis là, ça s'est un peu calmé parce que dans la moitié des autres cours, je me sentais plus à l'aise. Je pense que le souci de performance, c'est quelque chose de vraiment courant, surtout pour nous, les jeunes. Mais moi, justement, par rapport à tout ça, j'aurais une question, en fait, pour vous, parce que les jeunes, ont souvent tendance à dire « Ah, moi, je suis anxieux. Ah, moi, je suis stressé. » Mais est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes-là ou est-ce que c'est pareil? Je me demandais. Moi, je dirais que quand on parle de stress, c'est la réaction physique qu'on a qui est appelée le stress. Il y a une tension dans le corps qui va se manifester de différentes façons. On peut avoir les mains moites, on peut avoir de la rougeur, on peut avoir la boule dans la gorge. On va ressentir physiquement différentes sensations et c'est ce qu'on appelle le stress. Quand on parle d'anxiété, ben il y a une anticipation d'une situation qu'on pense menaçante, soit parce qu'elle est réellement menaçante, soit parce qu'on s'imagine qu'elle est menaçante. Et c'est plus quelque chose qui est vécu au niveau de l'état mental de la personne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment est-ce qu'elle va avoir un discours intérieur qui va l'amener à anticiper, augmenter ou exagérer même une situation comme étant pénible et parfois aller vraiment plus loin que la réalité dans l'anticipation de ce que ça peut provoquer. Si, exemple, j'ai un examen, potentiellement, je pense même que c'est mieux. Puis je sens mon cœur battre et je commence à avoir les mains moites. Ça, on appellerait ça plus du stress. Ouais. C'est bien ça. Par contre, ouais. Si 2-3 jours avant, je suis chez moi, je tourne en rond de mon lit parce que j'anticipe. Je dis, il pourrait rire devant moi. Je pourrais oublier la moitié de ma présentation. Mon PowerPoint pourrait pas marcher sur ma carte, ma clé USB ou sur mon drive. Là, ce serait plus de l'anxiété que du stress, selon ce qu'on a défini. Moi, je le verrais comme ça. Alors, moi, je pourrais rebondir là-dessus en disant que
j'ai l'impression, dans mon cas, je ne suis loin de bien connaître la différence entre les deux, mais j'aurais l'impression que les deux sont interreliés parfois. Donc, le meilleur exemple, mais on m'a invité aujourd'hui pour faire partie de ce balado. Et puis, je l'avoue, en ce moment, je le sentais mes mains moites. Parce que je me dis, oh, est-ce que je vais pouvoir dire des choses qui vont être utiles aux gens, par exemple, qui vont nous écouter? Et puis, c'est relié à l'anxiété parce que, ben, avant le balado, inconsciemment, je me projetais déjà. Je me disais, bon, comment ça va fonctionner, ce balado? Est-ce que je vais dire des choses qui font du sens ou pas, etc. Et puis, je réalise en fait que dans mon cas à moi, l'anxiété vient de plusieurs différents facteurs. Donc, on parle de la mémoire. Je me suis déjà vu dans une vidéo, puis je ne trouvais pas que c'était beau ce que je disais, ou par exemple la voix que j'avais. Donc, c'est un peu aussi relié, là, un de vos balados, vous avez parlé de l'autocritique. On parle de projection, donc je projetais déjà, par exemple, que ce que j'allais dire aujourd'hui n'allait pas avoir de sens, par exemple. C'est aussi un manque de contrôle parce qu'on s'enregistre aujourd'hui, donc je n'ai pas 100% le contrôle sur ce qui va arriver. Et puis, en fait, c'est aussi parfois lié à l'exagération. Donc, on sait que c'est juste un balado, mais est-ce que je le mets, ce balado, à une importance exponentielle qui fait que si je dis quelque chose qui ne fait pas de sens avec vous aujourd'hui, que c'est la fin du monde, et pourtant, on le sait tous que ce n'est pas le cas. Il y a un lien avec la performance, effectivement. Donc, ça revient un peu à se dire pourquoi il faut que, par exemple, aujourd'hui, ce que je dis fasse absolument du sens. Donc, c'est peut-être lié au fait qu'on veut toujours aussi, cacher notre insécurité, puis venir à dire on est bon, on est capable, puis montrer là, que ce qu'on va dire va bien sonner dans un balado, par exemple. Puis finalement, à d'autres sujets non liés juste à ce balado aujourd'hui, il y a un terme que j'ai lu récemment, ça s'appelle la chrononormativité. Fait qu'on est, on est même rendu anxieux en se disant, ben, à tel âge, je devrais être où dans la vie, par exemple. Et c'est dépendant des normes. Donc, à 30 ans, David devrait être capable de faire un balado sans faire d'erreur, par exemple. Donc, si je me laisse emporter par cette chrononormativité, du moins, ben effectivement que je deviens anxieux parce que je me projette d'avance que je ne peux pas faire d'erreur. Et puis, ça affecte le stress parce qu'en ce moment, mon corps, ben, il réagit. Je le sens les battements de cœur et voilà. J'aurais tendance à enchaîner avec ce que tu viens de dire, David, en lisant un texte de Monsef Guitouni. Il parlait de deux explications comme étant des sources d'anxiété. Alors, c'était deux exemples. C'est pas les seuls, évidemment, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il disait que dans certains cas, les personnes vont refuser de vivre de l'insécurité et parce qu'ils veulent pas ressentir cette insécurité-là, ben, ils vont anticiper les situations qui vont se présenter à eux et ils vont souhaiter que d'autres personnes les prennent en charge pour qu'ils n'aient pas à vivre cet état d'insécurité-là. Alors, le refus de l'insécurité pourrait être une des sources de certaines anxiétés. Puis, en parallèle, il y a aussi d'autres personnes qui, elles, vont refuser de voir leurs limites et parce qu'elles refusent de voir leurs limites, elles vont essayer d'étouffer, elles ressentent de l'anxiété, mais elles vont l'étouffer parce qu'ils ne veulent pas le ressentir eux-mêmes, puis ils ne veulent pas que d'autres prennent conscience ou se rendent compte qu'ils vivent cet état-là. Mais si on accepte qu'on a des limites et qu'on peut s'améliorer, ben, on ne va pas vivre de l'anxiété parce qu'on n'est pas parfait. Alors, c'est là où je faisais le lien avec ce que tu disais par rapport à la perfection ou par rapport à la performance. Merci, Denise, parce que c'est effectivement ce que je vivais, du moins avant aujourd'hui, le balado, c'est-à-dire cette volonté de ne pas voir en fait que je suis imparfait en me réécoutant par la suite. Donc, on veut être le plus que parfait possible en se préparant le plus, ou en fait, on se rend compte qu'on est peut-être insécure, justement, parce que pour moi, c'est une première, c'est la première fois que je fais un balado, par exemple. Mais je m'en suis sorti aujourd'hui. C'est pas parfait, c'est pas... j'ai encore un peu de stress, encore un peu de nervosité, mais je me suis sorti en disant, ben, c'est quoi l'objectif de ce balado? Puis pour moi, ben, l'objectif, c'était de partager parce que je me dis, si ça peut faire du bien peut-être aux autres, d'entendre que
ça existe, l'anxiété, le stress. Puis deux, de partager mon point de vue, parce qu'à ce moment-là, peut-être que les gens pourront en bénéficier de comment je m'en suis sorti. Alors, me concentrer sur les objectifs, puis de ce que je veux apporter, plutôt que de bien paraître ou de vouloir bien paraître, ben ça m'a vraiment beaucoup aidé aujourd'hui. Moi, j'enchaînerais en disant que je trouve ça beau, David, le fait que tu le dis clairement, ben, tu sais quoi, moi, je suis anxieux ou moi, je suis stressée. Moi, en fait, mon père, quand j'étais jeune, il m'a rapidement rappelé que c'était important de le dire quand j'étais stressée ou quand j'étais anxieuse, parce que de le refouler, de pas l'accepter, puis de dire, oh non, non, mais je suis pas stressée, c'est autre chose. De mettre ça de côté, ça va pas t'aider à l'accepter ou à le comprendre. L'anxiété, c'est comme une relation avec toi-même que tu dois travailler, 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 jour après jour. Puis plus tu vas le refouler, plus ton anxiété, elle va grossir. Puis elle va grossir. Puis à un moment donné, elle va devenir tellement grosse que ça va être vraiment, vraiment difficile de t'en occuper puis de l'enlever. L'anxiété, c'est ça, c'est un travail jour après jour. Moi, en fait, par rapport à ça, plus personnellement, ben, je fais de l'anxiété. Depuis que j'ai 14 ans, je fais de l'anxiété pathologique. Donc, c'est dû à quelque chose, un événement traumatisant qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Et dans ce temps-là, au lieu d'en parler, au lieu de faire face à cette situation-là, je l'ai refoulée à l'intérieur de moi. Et ça a comme créé une grosse boule noire dans mon petit corps. Et ça a eu beaucoup d'effets néfastes dans ma vie. Dans le sens que quand tu es très, très anxieux, tu peux faire ce qu'on appelle des crises de panique ou des crises d'anxiété. Ça arrive n'importe quand et sans vraiment de raison. En fond, tu te mets à paniquer, tu peux pleurer, tu peux avoir de la difficulté à respirer. Ça fait peur. Puis ça, généralement, c'est important quand ça arrive, quand tu vis des grosses anxiétés, de faire le point là-dessus. Parce que, comme je l'ai dit, plus tu vas attendre, plus ça va être difficile à comprendre. Puis moi, ben, malheureusement, j'ai trop attendu avant de mettre le mot sur mon problème. Et ça a fait en sorte que j'ai dû me faire médicamenter pour mon anxiété. J'amène ce point-là parce que j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui font de l'anxiété, puis ça me fait beaucoup de peine. Puis j'essaie vraiment de les écouter, puis de comprendre leur anxiété. Puis quand ça arrive, en fait, c'est triste, mais c'est parce que tu as besoin d'un petit médicament pour t'aider. Mais c'est possible aussi de vaincre son anxiété sans petite pilule. C'est juste il faut en parler. Il faut pas avoir peur de mettre les mots sur un stress. Il y a des recherches qui ont été faites par la docteure Sonia Lupien qui vont dans le sens de ce que tu viens de dire, Véronique, qui disent que c'est très important de verbaliser les émotions qu'on ressent. Et ça peut être les verbaliser de façon orale, comme ça peut être de les écrire. Et le fait de les mettre comme à l'extérieur de soi, ces émotions-là, les recherches qu'ils ont faites ont démontré qu'il y avait une diminution de l'état anxieux de la personne. Donc, c'est important de ne pas garder tout en dedans. C'est important évidemment aussi de choisir avec qui on va vouloir parler de ce qu'on ressent. Parce que, évidemment, on parle de ce qu'on a de plus précieux, de ce qu'on est comme personne, mais il faut qu'on puisse trouver quelqu'un avec qui on a assez confiance pour être capable d'en parler. Puis si on ne trouve pas une personne, bien, le fait de l'écrire a aussi un effet bénéfique. Oui, ça c'est sûr. Puis sinon, il existe aussi plusieurs méthodes pour aider à son anxiété parce qu'on vit toutes de l'anxiété de façon différente. Puis il n'y a pas une personne que son anxiété vaut plus qu'une autre personne. C'est différent, puis c'est à des stades différents. Puis on a tous nos petits trucs. Puis des fois, c'est important de dire nos trucs parce que ça peut aider une autre personne. Moi, au cours de mon adolescence, j'ai développé différents trucs. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a d'autres qui n'ont pas fonctionné. Au début, ce que je faisais justement, Denis, c'est drôle que tu en parles parce que moi, j'avais un journal, puis j'écrivais dedans quand j'étais stressée. Ça a plus ou moins fonctionné parce que je relisais mon journal, puis je me mettais comme une victime. Donc ça, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai commencé à en parler à des gens, mais j'étais trop inconfortable à en parler. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas prêts à en parler. Donc, je suis allée encore plus profond dans ma tête, puis je me suis rendu compte
quand tu es anxieux, tu penses juste à ce que tu penses. Tu es comme tout le temps en train de rouler la roue de hamster. Fait que moi, je me suis acheté des pastilles ou des gommes. Puis ça faisait en sorte que quand je mettais ça dans ma bouche, ben, je me concentrais sur ma mastication ou la pastille qui fondait dans ma bouche. Puis l'anxiété s'en allait tranquillement. Puis la plupart du temps, ça fonctionnait justement parce que je changeais ma pensée de place. Ou sinon, je me faisais juste une petite pincette sur le doigt. Ça fait mal, mais au moins, ça enlève le mal de place. Donc, plein de petits trucs comme ça qu'on peut développer. C'est chouette. C'est intéressant qu'à travers ton expérience, tu puisses nous la communiquer parce qu'il y a d'autres personnes qui t'écoutent puis qui pourront peut-être se dire, ben ça pourrait peut-être m'être utile, je pourrais utiliser ce genre de moyens-là, puis de faire appel à sa propre créativité. C'est pas toujours une recette écrite dans un livre. Quand on sent qu'on a quelque chose à travailler sur soi-même ou avec soi-même, on peut se dire, bon, moi, qu'est-ce qui serait utile pour moi? Et non pas qui va me donner la recette ou le moyen ou qui va venir me prendre en charge. Puis tantôt, tu disais que tu t'étais pris en victime dans certaines circonstances. Bien, ça aussi, c'est un aspect qui peut nuire à se sortir de la situation. Parce que si on se voit victime, c'est qu'on se voit comme en faiblesse. Et on n'a pas tendance à ce moment-là à aller chercher le côté des forces ou qu'on a à l'intérieur de soi. On met la lumière uniquement sur le côté faiblesse, puis on oublie qu'à côté des faiblesses, il y a des forces. Et c'est ces forces-là qu'il faut aller chercher pour les mettre en action. Oui, puis c'est important aussi de ne pas se condamner, dans le sens que ça se peut qu'une journée, ça aille vraiment pas bien dans ta vie ou dans ton petit cœur, puis ça se peut que tu éclates en mille morceaux. Mais c'est important que tu vois tout le temps la lumière au bout du tunnel, même si c'est vraiment difficile, parce que c'est ça qui va t'aider. Mais si justement tu te prends comme la victime à chaque fois, ben tu vas pas t'aider. Puis c'est pas facile d'assumer qu'on est stressé, puis d'assumer que en ce moment ça va pas bien. Mais c'est en le faisant que tu vas avancer justement. Moi, j'ai remarqué que dans notre génération, ce qui cause beaucoup d'anxiété, selon moi, c'est les réseaux sociaux et nos téléphones. Donc, sur les réseaux sociaux, on se compare aux autres. On voit que les autres ont une vie parfaite, en guillemets. Puis, on se dit que nous, notre valeur est pas aussi élevée. Puis, il y a comme une certaine pression. Puis moi, ben avant, ça me stressait un peu. Je dirais pas que ça me causait de l'anxiété, mais ça me stressait. Puis je trouvais que c'était un stress inutile. Fait que j'ai enlevé Snapchat, j'ai enlevé Instagram, parce que c'est surtout là que ça se passe. Puis aussi, en ce moment, je fais un detox de mon téléphone, parce que peut-être que vous savez ou vous ne savez pas, mais notre cellulaire crée énormément d'anxiété. Énormément. Notre cellulaire, je vais dire cru, il nous rend con. Il nous fait perdre notre mémoire, il nous fait perdre notre attention. Ça crée beaucoup de troubles en général. Puis si on faisait un detox, qu'on se mettait des limites pour savoir comment l'utiliser, je suis sûre que les gens ça pourrait diminuer leur anxiété. Mais tu sais, en même temps, ça dépend là, de pourquoi tu fais de l'anxiété. Mais je pense que c'est une des raisons pourquoi certaines personnes font de plus en plus d'anxiété. Je pense que c'est l'école mélangée avec nos cellulaires. Je pense que ça a empiré ça. Je pourrais rebondir là-dessus parce que depuis le début, on parle d'anxiété et j'ai l'impression que c'est souvent relié au moi. Comment je vais paraître, comment je vais performer. Puis là, on parle des réseaux sociaux, donc comment je vais paraître par rapport aux autres. Puis souvent, dans les exemples que j'entends souvent quand on me parle de stress ou d'anxiété, des fois c'est un mélange des deux, des fois c'est l'un ou l'autre, mais c'est souvent, par exemple, je dois faire une présentation devant un public, de quoi je vais avoir de l'air quand je vais dire telle chose. Et puis, même chose pour les réseaux sociaux, ben, quand je vais mettre une nouvelle photo, est-ce que je suis beau, je suis pas beau, est-ce que je parais bien, parais pas bien, etc. Et puis finalement, on réalise que oui, il y a un équilibre peut-être à faire avec notre utilisation des réseaux sociaux, avec nos téléphones, mais il y a peut-être un équilibre à faire chez soi, de l'importance qu'on accorde tellement à nous, comment on paraît,
par rapport à nous, qu'est-ce qu'on veut atteindre dans la vie, ce qu'on veut faire. Quand on va dans une présentation publique, est-ce qu'on est là pour bien paraître ou on est là pour partager de l'information, pour donner quelque chose d'utile? Et puis, ça m'aide beaucoup parce que maintenant, quand je fais une présentation devant le public et que j'ai cette mentalité de donner l'information utile, ben, les minutes ou les heures avant la présentation, ben, je continue à rechercher de l'information pour être le plus à jour et donner quelque chose qui a une valeur, plutôt que de passer mes dernières heures, mes dernières minutes avant la présentation à me demander comment je vais paraître. Et ça change un petit peu les choses. Et un autre truc, tantôt, c'était mentionné par Véné, que je trouve ça super intéressant, les petits trucs qu'on peut se donner. C'est souvent aussi, on voit les choses, la vie comme, des fois, on met un grand focus sur le point noir qui est sur une grande page blanche. Donc, l'événement qui n'a pas bien fonctionné dans notre journée comme on aurait voulu, on met toute notre énergie là-dessus. Et pourtant, si on prenait, moi j'avais une petite technique que j'utilise encore, je prends une petite feuille ou un cahier, j'écris juste les bonnes choses qui se sont passées durant la journée. Puis là, je réalise à quel point c'était une vraiment bonne journée dans plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Et puis là, en fait, on dirait que ça calme l'anxiété, ça calme le stress qu'on n'a pas bien performé ou qu'on a mal agi ou que peu importe qu'on a fait des erreurs. Et puis ça, à chaque fois qu'on le fait, ben, j'ai l'impression, dans mon cas du moins, ça m'aide à chaque fois que je fais face à l'anxiété, de me dire « Oh, calmos, David, tu te rappelles hier, tu mettais beaucoup d'énergie sur ce qui s'est passé de mauvais, mais c'était pas si pire finalement parce qu'il s'est passé 15 autres bonnes choses dans la journée. » Ben, je pense que ça conclut assez bien la première partie de ce balado sur l'anxiété, parce qu'en fait, il va y avoir une deuxième partie, vu que c'est un sujet assez large et qu'on trouve important à traiter. Dans le fond, dans celui-ci, dans la partie 1, on a traité la différence entre l'anxiété et le stress. On a traité certains facteurs, surtout pour les jeunes, parce que souvent les jeunes ont tendance à beaucoup se mettre de pression pour performer, autant sur les réseaux sociaux que dans la vie de tous les jours ou à l'école. Et aussi, on a relevé quelques petits conseils pour aider à calmer l'anxiété. Donc, dans le prochain balado, donc la partie 2, on va discuter de ce qu'on peut faire quand on veut aider une personne anxieuse. Donc, on vous invite à écouter le prochain balado et on vous invite aussi à activer la cloche et à vous abonner. Donc, bye!